Ce programme vous est proposé par Moïse Mbiye Ministries. Jésus lui-même nous enseigne à prier. Jésus ne nous donne pas les paroles dans la prière. On en a fait des récitations. Moi, j'ai étudié dans des écoles catholiques et c'est là que j'ai appris notre Père qui est aux cieux. Je vous salue Marie, toutes ces choses. On a fait des récitations. Jésus ne nous donnait pas les paroles pour prier. Parce qu'il y en a qui se lèvent le matin, qui se mettent à genoux, qui commencent « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et puis la personne oublie la quatrième parole qui fait « Eh, baloba susu ninyao. » Tu vois? Parce qu'on nous a appris la récitation. Jésus ne nous apprenait pas une récitation, il nous apprenait comment prier. Jésus ne nous disait pas la prière à répéter. Il nous disait plutôt comment faire pour que ta prière soit efficace. Il traçait une ligne à suivre pour bien prier. Mais il ne disait pas de répéter sa prière. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Dis avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus était en train de nous dire, lorsque tu reconnais qu'il est un Père, lorsque tu reconnais sa place dans ta vie, Père veut dire Abba, Abba veut dire source, ma source. Dis avec moi, gloire à Dieu, fais ça. Source, je vais le dire en lingala parce que c'est seulement pas l'hébreu et les grecs qui impressionnent. Le lingala aussi est bien. Il n'y a pas que les latins. Source veut dire bisika na utela, bisika na bimela, bisika na tokaka, bisika na zwaka nyonso, bisika na kendaka ko se renouveler. Tu vois, Jésus dit quand tu pries, reconnais l'Éternel comme ta source. La source de ta vie, la source de mon miracle, la source de tout. Si je suis en paix, il est la source de cette paix. Si je reçois un pain, ça vient de lui. Tout ce que je vis, c'est lui la source. Ça commence avec lui. Les choses commencent avec lui. Les choses commencent avec lui. Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu avec l'adoration, tu actives. Tu vois? Et dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la deuxième chose qui intervient lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à adorer. Tu vois, quand tu te mets à adorer, ce qui se passe, c'est ça. Le règne de Dieu descend. C'est ce que Jésus dit. Écoute, quand le règne de Dieu descend, tu as un téléphone, un smartphone. Moi, je suis nul en informatique. Je ne connais rien. Mais toi, tu connais des choses mieux que moi. Quand tu éteins ton téléphone, tu ouvres ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a une barre de téléchargement. Le répertoire est en train de télécharger les informations, les applications. Toutes ces choses sont en train d'être téléchargées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec Dieu, quand le règne vient, il y a téléchargement et désinstallation. Dis avec moi, désinstallation et installation. Qu'est-ce qui se passe? Dans ta vie, tu as connu la misère. Tu as connu le rejet. Tu as connu les insultes. Tu as connu l'humiliation que personne d'autre dans ta famille n'a connue. Tu as connu des combats où tu doutes de toi-même. Tu commences à douter de ta beauté, à douter de la chance que tu as dans la vie, à douter de la grâce de l'Éternel sur ta vie. Tu as connu tellement de choses. Et ces choses ont laissé des mauvais souvenirs. Et plus grave, ces choses t'ont fait prendre des décisions. C'est-à-dire, il y a eu un téléchargement. Il n'y a pas que Dieu qui télécharge, le diable aussi télécharge. Il met des choses dans nos pensées. Ceux qui aiment les téléphones parlent de virus. Tu vois, il met des choses dans nos pensées. Et ce qui est grave, c'est quoi?
Lorsque le diable a déjà chargé ton esprit, même quand tu pries en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ainsi, parfois nous demandons des choses qui n'arrivent pas parce que nous demandons des choses liées à notre égoïsme. Parce que le diable nous a montré la petite sœur qui s'est mariée pendant que moi ça tarde. Le petit frère a trouvé un boulot pendant que moi ça tarde. Tu commences à prier non par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à ce qui se passe autour de toi. Le diable a chargé ton esprit. L'égoïsme est entré. La jalousie est entrée. On commence à prier des prières de jalousie. Parfois, nous chassons des démons, mais en réalité, ce ne sont pas des démons. C'est seulement des gens qui ont réussi dans notre entourage. Il y a des gens qui prient. Nzambe akweya. Libala wane kufaye. Nzambe asila po bayeba ke na quartier oyo nazalaka yo. En réalité, cette prière là est liée à une jalousie. En lingala on dit likunya, j'aime comment ça sonne. Tu vois, likunya ko tinda mutu na losam. Est-ce que tu sais que likunya ko matsa mutu mangengenge? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est culte, on répond, on réagit comme ça, on est ensemble ici. Tu vois, et tu commences à faire des prières comme ça, et des prières où Dieu ne répond pas, il te donne le dos. Maintenant, quand tu te mets à adorer, le règne de Dieu descend. Le téléchargement impose une désinstallation. C'est-à-dire, plus le règne de Dieu descend, Dieu commence à télécharger dans ton esprit ses pensées à lui. Ses pensées à lui. Et ses pensées à lui chassent les pensées du diable. Chassent la jalousie. Chassent la haine. Chassent la rancœur. Chassent les mauvaises décisions. Chassent la haine. Chassent les désespoirs. Ça chasse toutes ces choses. Et maintenant, regardez. La Bible dit, notre Père, dis avec moi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi il y a une union entre le règne et la volonté de Dieu? Pourquoi? C'est ce que je viens de dire. Quand le règne de Dieu descend dans ta vie, Dieu télécharge sa pensée. La pensée de Dieu, c'est ce qu'on appelle volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est que Dieu avait prévu pour toi. Le règne de Dieu change tes désirs. Tu vois, les pensées commencent à changer. Que ta volonté soit faite dans ma famille comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans mon entreprise comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire tu as existé dans les cieux avant d'exister sur la terre. Il y a eu une ligne, un chemin tracé pour toi dans les cieux. Alors, lorsque la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre ou dans la famille, tu remplaces avec ce que tu veux comme au ciel, c'est-à-dire c'est que Dieu avait dit sur toi. Et regardez, dis avec moi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui intervient après? Donne-nous. Tu vois là où la demande de l'homme vient intervenir. Tu vois là où la demande vient intervenir. 1. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, adoration. 2. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 3. Donne-nous. Troisième position. Tu vois là où Dieu te permet de demander. Il te permet de demander après avoir influencé ton esprit. Après avoir nettoyé ton esprit. Après avoir lavé ton cœur. Après avoir chassé la jalousie, après avoir désinstallé la haine, c'est là qu'il te permet de demander. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce que tu demandes correspond à la volonté de Dieu. Regarde l'humilité. Pardonne nos offenses. On devient humble lorsque Dieu a régné. Tu sais, l'humilité, ce n'est pas parfois une affaire d'éducation.
Parce qu'il y en a qui ont l'orgueil démoniaque. Ce n'est pas une affaire de oh non, bilobela iniquité, démon. Il y a un démon en lui. C'est ce démon-là qui le pousse à l'orgueil. Mais lorsque le règne de Dieu descend, tu reconnais tes imperfections. C'est naturel. Tu reconnais tes imperfections. Que ton règne vienne. Que ta volonté, donne-nous notre pain, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal. Ça, tout ça, c'est la partie où l'homme demande. Mais il ne demande plus par la haine, par la jalousie, il demande par la volonté de Dieu. Et regarde, ce que j'aime, c'est la fin. Il faudrait prendre cette partie de la fin, relier ça à la partie du début. C'est-à-dire, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Écoute, imagine, c'est pas que c'est une adoration. On ramène ça, on fait les deux ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok? Que ton nom soit sanctifié. Et puis, à la fin, on prend la fin là. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Je suis contre une chose. Je pense que ce que je vais dire va déranger mes propres modérateurs. Mais ebe bakaka. Et indakaka tokobongisa après. Je vais être contre mes propres modérateurs. Moi, il y a une chose qui me dérange. Quand on arrive à l'église et que quelqu'un nous dit, bien-aimé dans les Seigneurs, il dit ça en lingala. Je vais le dire en lingala et puis je vais répéter en français. Molinga mikati nankolo, bosana likambo yaki nango lelo, gumba melana nunkolo, gumba melanzambe, bosana maladi yaki nango, bosana bitumba famille, gumba melanzambe. Frère, oublie tout ce que tu as dans ton cœur. Oublie là, c'est quand il sait parler français. Oublie tout ce que tu as sur ton cœur. Oublie tes problèmes. Oublie tes soucis. Tu es dans la présence de Dieu. Moi, quand ils disent ça, je me demande, j'ai pas mangé, comment je vais oublier ça? J'ai laissé mon enfant dans les comas. Comment je vais oublier ça? Je n'ai pas d'enfant. Comment je vais oublier ça? Je cherche un travail qui n'arrive pas. Comment je vais oublier ça? Comment tu peux me pousser à être une mère irresponsable au point d'oublier mon fils qui est dans le coma? Non, on est d'accord, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Tu vois, je peux oublier que tu ne m'avais pas salué. Mais je ne peux pas oublier que j'ai une dette, je dois payer les bailleurs et pour le moment, il n'y a rien. Donc, chers modérateurs, je vous demande, je ne sais pas si je dois me mettre à genoux. Arrêtez de dire ça parce que moi, ça me complique la vie. Molingami bosana likambo ki nako bosana ndenge ni pasi. Douce nako bosana ndenge ni. Seulement, la réponse est à la fin de cette prière. Car c'est à toi qu'appartienne le règne. Dans le règne de Dieu, il y a son trône. Et dans le trône de Dieu, il y a sa justice. Donc si quelqu'un te fait du mal, le trône de Dieu va résoudre ses problèmes. Le règne, la puissance, c'est-à-dire son intervention dans tes problèmes. La gloire est liée à la bénédiction, la joie, la satisfaction. Donc Jésus parle de ces trois choses. Le règne, la puissance et la gloire. C'est-à-dire sa justice, sa main en ta faveur et sa bénédiction sur ta vie. Et il dit, car c'est à toi qu'appartiennent. Je n'ai pas besoin d'oublier mes problèmes. J'ai plutôt besoin de me souvenir qu'il y a quelqu'un qui détient dans ses mains le règne, la puissance et la gloire. Je n'ai pas besoin d'oublier que je n'ai pas mangé. J'ai besoin juste de reconnaître que malgré que je n'ai pas mangé, il y a quelqu'un qui détient le règne, la puissance et la gloire. Je n'ai pas besoin d'oublier que je n'ai pas payé ma maison. Non, j'oublie pas. J'ai un fils dans le coma, j'oublie pas. J'ai besoin juste de reconnaître, malgré qu'il y a un fils dans le coma, mais il y a quelqu'un qui a entre ses mains le règne, la puissance et la gloire. Et il ajoute, il dit, dans les siècles de siècles. Dans les siècles de siècles veut dire dans l'éternité. Dans l'éternité veut dire ça ne quitte pas ses mains. Dans l'éternité veut dire ça ne change jamais de camp. Donc ça veut dire, est-ce que je peux te le dire?
Est-ce que tu permets que je te le dise? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta victoire ne changera pas de camp. J'ai dit ta bénédiction ne change pas de camp. Ton élévation ne change pas de camp. Ta puissance ne change pas de camp. Ta gloire ne change pas de camp. Ce programme vous est proposé par Moïse Mbie Ministries.